Aujourd'hui, blaster au look particulier. Alors pour l'occasion, habillons-nous avec un look particulier. La merde, c'est un trou là. Salut à tous, c'est Vinaim. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du X-Shot Skins Dread. La gamme Skins est une nouvelle gamme de chez X-Shot, nouveauté 2022 dont le principe est de fournir des blasters avec plusieurs designs différents qui tournent plus ou moins vers le même style, c'est-à-dire graffiti, coloré. Coloré. Ce mot est bien ridicule quand on se concentre bien sur le design de par exemple ce blaster, le Dread ici présent. Je ferai prochainement une vidéo qui explique le principe de X-Shot Skins, qu'est-ce que c'est et quels sont les designs disponibles. Voici la feuille, n'hésitez pas à faire un screenshot comme ça vous saurez. Mais pour ce qui est des éditions disponibles du Dread, on y reviendra dans la partie style de la review. En attendant, le Dread, peu importe son style, est un blaster mécanique revolver à double barillet, très similaire au X-Shot XS que l'on a vu il n'y a pas si longtemps. Mais pour ceux qui se posent la question, non, ce ne sont pas les mêmes blasters. Et pour répondre à la deuxième question, non, il n'y aura pas de versus entre les deux. Car techniquement oui, c'est à peu près les mêmes blasters. Mais physiquement parlant, il y a des différences. Ceci étant le premier X-Shot Skins que je teste, il n'y aura pas une mais deux reviews dans cette vidéo. Premièrement, la review du blaster, et deuxièmement, la review des nouvelles fléchettes X-Shot. Car oui, pour l'occasion, X-Shot ont décidé de lancer un nouveau type de fléchette élite, les fléchettes Air Pocket, qui sont des nouvelles fléchettes que nous allons inclure immédiatement dans le tableau des munitions. Munitions type élite, je parle. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, on a créé un Wikipédia dédié au blaster, il y a pas mal de choses là-bas, donc n'hésitez pas à y aller. C'était l'auto-promo, maintenant, c'est parti pour la review. Alors, le blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, aucun ressort de personnalisation. Cependant, le design est différent du XS. Ici, vous avez une espèce de trou carré, là où sur le XS c'était plutôt arrondi et pivotant. Et sur le haut, vous avez une flèche qui pointe vers le canon, qui ici est creusé, mais qui sur le XS était en relief. Donc la différence, on la voit quand même. De plus, l'intérieur même du canon est différent. Le XS a plus de striures que le Dread. À l'arrière du blaster, aucun ressort de personnalisation. C'est un revolver coupé à l'arrière, pas d'attache rosse. Pour ce qui est du reste du blaster, pareil, aucun son de personnalisation. Il y a bien des faux rails tactiques sur le dessus, mais ils sont complètement inutilisables. Et pour le coup, encore une fois, le dessus est composé différemment que sur le XS. Le XS est plutôt lisse à l'avant, et le faux rail tactique à l'arrière, qui s'apparente pour le coup à un vrai rail tactique, a une forme assez dodue. Là où sur le Dread, c'est absolument plat, et même à l'avant, rien n'est lisse. Il y a également un faux rail tactique. Organe de visée, que ce soit celui-ci ou le XS, ils sont absolument foireux. Ce n'est qu'un bout de plastique à moitié creusé, et à cause du côté bossu, ici, il est quasiment impossible de viser. Mais en même temps, un organe de visée sur ce genre de blaster est inutile, qu'on aura plus tendance à viser comme ceci. Donc organe de visée ou pas, viser n'est pas difficile. Quoique sur le XS, il était un peu plus développé. On voit clairement la chose. Sur le Dread, on ne voit strictement rien. La poignée est très confortable, mais je dis ça alors que j'ai des gants. Donc à main nue bien entendu, la poignée est très confortable, mais ce n'est pas du tout la même poignée que sur le XS. Le XS avait une poignée plutôt fine ici, pour le reste c'était correct. Elle était composée de deux parties, ici et ici. La qualité était présente, mais on sentait que c'était une poignée vraiment basique, qui fait vraiment plastique. Pour ce qui est du bas de la poignée, c'était plutôt fin, il y avait un attachant assez petit, et là c'était tout simplement plat. Design plutôt sobre, mais efficace. Le Dread n'a absolument pas le même design de poignée. Déjà ici, la forme est différente. C'est toujours un peu fin ici, mais absolument pas de la même manière. Il y a ici des espèces de lignes, qui sont bien sûr présentées de côté, logique. Xshot.com écrit sur la poignée, autopromo pour Xshot, ça fait plaisir. Plein de logos partout, mais ça on y reviendra après. Un attachant bien plus grand et plus vers l'arrière, car la partie plate au-dessous va beaucoup plus loin après la poignée, ce qui n'était pas le cas du XS. Bien évidemment, la grosse différence se trouvera ici. Vous avez un tout petit attachant tellement petit que ça m'étonnerait qu'on puisse en faire quelque chose. Ceci dit, vous avez deux trous qui pourront le remplacer et qui donnent un style bien particulier. De plus, le bouton ici, qui permet de décrocher les barillet, est bien encastré dans toute la coque. On ne voit vraiment que l'anneau. Là où sur le XS, il n'y avait pas de trou ni rien ici, c'était plus fin, et une partie de la tirette pour les barillets était visible.
Ceci dit, cela fonctionnait parfaitement, encore une fois ce n'est qu'une question de design. Sur le Dread, la pression sur la détente est relativement normale, ce blaster ne possède pas le slam comme le XS, c'est à peu près le même système. Et d'ailleurs sachez que dans cette review nous allons inaugurer une nouveauté. J'ai obtenu récemment un nouveau chronographe. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les chronographes, il existe plein de types différents, surtout plein de tailles différentes, mais c'est tous les mêmes. À l'exception de celui avec un écran dessus qui doit être programmé, bon celui-là je vous le déconseille. Mais bref, et donc pour fêter ça, j'ai décidé d'inaugurer une nouvelle partie pour les tests de tir, la partie chronographe. Je vais voir ce que ça donne, si ça rend bien on laisse, si ça rend mal, on fait différemment ou on le fait pas tout simplement. Et dans tous les cas, bien sûr, je fais le test de chronographe. Bien, passons à la chose la plus intéressante, qui est le design du blaster. Je possède ici l'édition Boom. Et si vous voulez acheter ce blaster, je mettrai les liens dans la description d'absolument tous les designs que je connais. Et ils sont tous indiqués sur la notice fournie avec le blaster. Il y a donc l'édition Boom que j'ai avec moi, l'édition Electro qui est bleu avec des éclairs, le style Camo qui est vert plus dans une ambiance pirate, le Alpha Zone plus dans une ambiance post-apocalyptique, sable, etc. Le style Apocalypse qui décrit une apocalypse, le style Chaos qui est plus dans le style gaming, sauf qu'ici on est plus dans une ambiance pixelisée, le style Sketch, comme s'il y avait plein de marques représentées sur le blaster, serait-ce une référence à Splatoon? Et le dernier design qui n'est pas représenté ici mais qui est assez spécial, le design Sonic. Oui, Sonic, le hérisson de Sega, oui, ce blaster existe. Avec certains youtubeurs américains d'ailleurs, Xshot ont décidé de faire une sacrée blague. Je pense à Beret qui a reçu un Dread, mais à son effigie. Littéralement. Une chose est sûre, Xshot ont clairement géré le design. On parlera des détails du design Boom juste après, mais juste avant un mot sur la qualité de la peinture. Elle est exceptionnelle. Déjà premièrement, tout ce que vous trouvez d'un côté sera de l'autre côté, excepté le logo Xshot, mais ce n'est pas grave. La qualité de la peinture est juste parfaite. Du moins en sortie de boîte. Dans le temps, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais il suffit de bien regarder et il faut le voir de son propre œil pour s'en rendre compte. C'est pas en vidéo que vous le verrez. Mais la qualité de la peinture est juste exceptionnelle. Rien que sur le Boom, chaque point noir que vous voyez est en relief. Vous pouvez les toucher. On sent que la qualité de peinture est présente. Il y a 3 milliards de couleurs. Ça dégueule de style là-dessus. D'ailleurs, pour la blague, sachez que sous la glissière, c'est peint aussi. Exactement la même chose. À l'arrière, il y a écrit Caution, attention, parce que c'est un blaster explosif, lol la blague. Boom qui est écrit donc en énorme ici, et pareil de l'autre côté. Une dédicace à notre ami Ed Blast Mode, puisqu'on a ici une tête de mort enflammée, un peu comme Ghost Rider, avec écrit blam blam blam, des onomatopées absolument partout, comme le boom, des deux côtés bien sûr. Toute la peinture sur le blaster est vraiment exceptionnelle. Il y a des parties granuleuses, des parties en relief, des parties lisses. Même à l'avant, regardez les détails qui ont été donnés. Xshot ont vraiment travaillé à fond sur la peinture de leur blaster. Et c'est toute la gamme Xshot Skins qui est comme ça. Que ce soit le Last Stand, le Dread, le Menace ou le Flux, ils sont tous travaillés. Et bien sûr vous me connaissez, je testerai bien sûr les autres blasters Xshot Skins. J'ai franchement hâte de tester le Last Stand, sachez-le. Mais bref, pour ce qui est des autres détails, vous avez donc xshot.com écrit. Des flèches représentées ici. Une fausse sécurité présente des deux côtés, c'est une fausse, c'est que de la peinture. HS56, je ne veux rien dire. Danger. RXB0060 qui ne veut rien dire, mais c'était déjà présent sur un blaster. Et le rival, les KO de chez Xshot. Je crois que eux-mêmes se sont rendus compte que c'était une blague, ce type de code. Et juste pour se marrer, ils l'ont refoutu sur un blaster au hasard. Xshot ont le sens de l'humour, faut savoir. Ah, il y a aussi écrit Boom en rouge sur le dessus, j'avais même pas fait attention. Boom, badaboum, c'est le blaster de Jarod. Donc Jarod, si tu vois ceci, ton anniversaire c'est quand? C'est dans une semaine, 2 semaines? Bon, je t'offre ce blaster alors. Ce qu'il est fait pour toi. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jarod, ça fait plaisir. Autopromo en plein milieu d'une review. Bref, énormément de design. Comment ce blaster fonctionne? Vous avez 2 barilles de 6 fléchettes type Elite. Vous avez ici une tirette qui détache les barilles. Et ensuite vous le tournez à la main. Ensuite vous ramenez, comme le XS, la glissière en arrière, la course est assez courte d'ailleurs, puis ça revient vers l'avant, et vous tirez. Il faut savoir un truc, Xshot ça fait partie des plus grandes marques de blasters, avec Nerf, Dartzone, Air Warriors. Et pourtant j'ai l'impression que plus le temps passe, plus Xshot font des blasters super performants. On connaît déjà le Strongarm qui a des bonnes performances, sincèrement, pour pas dire très bonnes pour ce que c'est. Et bien déjà on avait vu le XS qui avait des performances franchement excellentes. Pour rappel la moyenne de base d'un Elite 70 fps. Vous allez voir au chronographe que ce blaster a une puissance pour un blaster classique de la marque Xshot, qui est une marque qui fait des blasters avec une puissance assez classique de base, vous allez être très étonné. Ok, c'est parti, fléchette Xshot Air Pocket, test rapide de chronographe. 79, 75, 78, 79, 76, 80. Très bien, donc je prends ce nombre-là et je calculerai une moyenne juste après. Pour la règle de 3P. Et maintenant, pour le plaisir, regardons ce que cela donne avec les anciennes fléchettes Xshot. 83. C'est déjà vachement élevé. Ça casse là. Tape plus, on va dire celle-là.
87. 90, pardon. C'est impressionnant. 88. 87. Et le dernier. 81. Impressionnant les performances. La moyenne de base c'est 70 FPS pour un blaster dit classique. Waouh. Franchement Zuru ils ont géré sur la puissance. C'est tout pour la review du blaster. Maintenant, les nouvelles fléchettes. Voici une fléchette Elite standard, trouvable chez Nerf Elite, la fléchette la plus basique, il y en a partout. Les performances sont assez moyennes, sont pas dégueu, en termes de portée c'est assez correct. Le problème avec celle-ci c'est la précision qui n'est pas incroyable. Ça c'est une fléchette X-Shot, je sais pas si le focus va m'aider. Une fléchette globalement plus courte que ce qu'on a l'habitude de voir, parmi tout ce bazar que vous voyez ici présent. Donc les performances sont assez faibles avec celle-là, ne rentrent pas dans tous les nerfs, à cause de leur taille un peu plus courte. Par contre s'il y a un seul et unique point où on devrait les qualifier de performantes, c'est au niveau de la puissance. Ces fléchettes claquent. À part ça, bon, précision, c'est plus que moyen, voilà. C'est pas des fléchettes que j'irai utiliser. Et maintenant, laissez-moi vous inaugurer la fléchette Air Pocket. Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Je n'en sais rien. Mais c'est comme ça. Donc la Air Pocket, qui est déjà un peu plus longue que l'X-Shot classique, mais un millimètre pas grand chose plus courte qu'une Elite classique. Je vous montre tout de suite par rapport à une X-Shot. C'est plus long qu'une X-Shot classique. Donc les X-Shot Air Pocket. Le Dread est fourni avec 24 de ces fléchettes. Et elles sont franchement intéressantes. Elles possèdent une forme avec 3 trous, un trou hexagonal et 2 trous en forme de flèche de chaque côté. Bien sûr, ces trous sont également présents de l'autre côté. Et sur le côté, il n'y a rien. Personnellement, je n'ai encore jamais vu cette forme de tête. Très intéressante. Le creux est très correct, c'est assez mou. Si j'appuie comme ceci, ça se tord parfaitement, la tête n'a pas l'air de vouloir s'arracher. Maintenant pour ce qui est de la mousse, je prends une fléchette Elite classique. On a une mousse qui ressemble à ça. Sur la nouvelle X-Shot, ça ressemble à ça. La X-Shot a un trou un peu plus large. La Elite classique n'est pas d'une solidité absolue. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à appuyer là-dessus, bon bah ouais, c'est plat et puis ça va prendre 3000 ans à reprendre sa forme ou ça va tout simplement pas reprendre sa forme. La X-Shot classique, si j'appuie dessus comme un débile, pareil, c'est vrai que ce n'est pas une solidité non plus. Ça m'arrive très souvent de retrouver quelques de ces fléchettes en extérieur quand j'ai tiré avec, complètement aplaties pour une raison ou pour une autre. Le simple fait de marcher dessus, ça y est, elles sont mortes. On les cite jamais assez, bien sûr, les Wafflet Dart, qui sont d'une précision, d'une performance plus qu'exceptionnelle, qui eux pour le coup ont une mousse également exceptionnelle, qui pourrait être déformée, vous appuyez comme un débile dessus, mais qui reprendra quasiment toujours sa forme au bout de quelques heures. Et c'est franchement intéressant. Maintenant, les Air Pocket. Si j'appuie dessus comme un débile, comme ceci, on voit que ça se déforme un petit peu. Mais je vois que ça reprend un peu sa forme. Elles ont l'air quand même plus solides que les X-Shot classiques. Et donc on va voir la différence entre ces deux fléchettes avec le X-Shot Skins Dread. Donc c'est tout pour la review. Maintenant, le test de tir. Dread avec les fléchettes Air Pocket. Fléchette X-Shot classique. Tir plus rapide. X-Shot classique. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Oui, j'ai enlevé mes gants, oui. Eh bien, ça s'est relativement bien passé. Le blaster tire très bien, mais ce qui m'a impressionné, c'est surtout le chronographe. Alors, avec les végètes fournis avec, les Air Pocket, on va voir juste après au 3P ce que cela donne. Et avec les anciennes X-Shot, eh bien, franchement, les FPS, ça claque. Il m'a sorti du 90 FPS quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Mais bref, passons au 3P. En termes de précision, est très bon. Ces nouvelles fléchettes Air Pocket sont justement prévues pour être plus précises que les anciennes X-Shot. Et bah, c'est bien le cas, la précision est franchement correcte pour du 5 mètres. Maintenant en termes de portée, ce blaster est très correct en termes de portée, on peut facilement faire les 15 mètres mais également les 20 mètres. Avec les fléchettes Air Pocket fournies avec, j'ai réussi à atteindre 20 mètres, donc la portée est très bonne. Maintenant le chronographe en FPS. Avec ce blaster, le X-Shot Skins Dread, on a atteint la moyenne de puissance générale de 77 FPS.
77 FPS, c'est de très bonnes performances, mais encore une fois ce n'est qu'une moyenne, et c'est avec les fléchettes fournies avec les Air Pocket. Car globalement, elles ont beau être plus précises, mais malheureusement elles sont également un peu moins puissantes que les anciennes X-Shot, du moins avec ce blaster. Avec les X-Shot classiques, la moyenne tourne plus aux alentours de 85-86 FPS, ce qui est énorme. Avec les VGT Elite classiques et les Waffle Dart, c'est à peu près la même chose, on est sur du 75-76. Mais avec les Air Pocket, on est sur du 77 de moyenne, mais encore une fois c'est une moyenne. Le plus haut que j'ai fait avec, c'était 80, 81, j'ai oublié. Donc j'ai fait du 79, j'ai fait du 80. Donc vous pouvez arriver aux 80 FPS avec ce blaster. Et c'est quand même beaucoup pour un blaster comme ça. Enfin moi personnellement je m'y attendais pas. Et ça m'était déjà arrivé avec le XS également. Ce qui fait que finalement les performances entre les deux ne sont pas si différentes. Bref, quoi conclure de ce blaster? On va déjà parler purement performance. Vous êtes à la recherche d'un blaster revolver performant, je l'ai déjà dit, mais le XS est l'un, si ce n'est le meilleur revolver qui existe. Et le Dread est bien sûr rentre dans cette catégorie. À mon avis, c'est le meilleur revolver. Je pense même qu'il est mieux que le XS. Car j'ai eu un peu plus régulièrement de meilleures performances avec celui-ci qu'avec le XS. Mais pour ce qui est d'FPS, la différence ne se joue qu'à 3-4 FPS, c'est pas énorme. Du coup, je suis retourné sur YouTube, je suis allé voir ma review du X-Shot XS, n'hésitez pas à aller la voir. J'avais eu une moyenne de 77 FPS, portée de 13 à 22 mètres. Et bien, on a exactement les mêmes performances avec le Dread finalement. Donc finalement, pour conclure avec ce blaster, si vous êtes à la recherche d'un excellent revolver, vous pourrez prendre celui-là ou le XS. La différence se fera en fonction de votre style. Est-ce que vous préférez un blaster plutôt sobre? Si oui, prenez le XS. Vous voyez aussi sa vieille version XS qui est un peu moche entre nous. Et si vous êtes à la recherche d'un style bien particulier, bien à vous, la gamme X-Shot Skins est justement prévue à cet effet. Attendez, je reviens. Oui, allô? Oui? Oui, je suis là, j'arrive. À tout de suite. En plein milieu d'une vidéo. C'est le livreur. Un blaster très important arrive bientôt sur la chaîne. Ok, ça y est. Vous voulez un indice? Si vous devenez ultra excité d'un coup, c'est vous qui l'aurez voulu, d'accord? Voilà, c'était l'indice. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez les liens dans la description pour acheter le blaster. Je vais essayer de trouver un lien pour chaque style. Si je les trouve tous, il y en a peut-être qui sont plus rares que d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune des futures vidéos. À liker la vidéo si vous l'avez aimé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. C'était Viname. Ciao.